Ça tourne? Ouais, ça Le tourne. monde part en cacahuète. Ouais, les prix sont indécents. Et Je voudrais que tu me parles de ce sujet dont on avait déjà parlé ensemble, sur l'habitat coopératif. L'habitat coopératif, ça serait une voie tierce entre le fait d'être propriétaire de manière classique et le fait d'être locataire. Il faut imaginer cette troisième voie où un collectif est, oui, collectivement, collégialement propriétaire d'un immeuble, par exemple. Où est-ce que tu aimerais vivre plus tard quand tu seras grande? Tu me fais un dessin pour me montrer? Ça, c'est la porte. En fait, c'est un modèle économique, quoi, une coopérative. En France, par exemple, tu deviens membre d'une coopérative en ayant une part sociale. Et quand tu décides de partir, tu revends ta part sociale. Mais tu fais pas de plus-value sur ta part sociale. Le montant reste le même. Tu empêches la spéculation sur le bien. Par rapport à un modèle où tu es propriétaire de manière classique, suivant la ville où tu te situes, le prix du marché, comme on dit, il peut être vraiment astronomique, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle la spéculation, et ça fait qu'en fait aujourd'hui on peut plus accéder à la propriété dans les grandes métropoles du monde. Mais les coopérateurs, en achetant collectivement, ils vont pas placer leur propre argent. Le deal, en fait. Il y en a qui vont décider de le faire parce que c'est une manière un peu plus simple de boucler l'affaire. Mais en fait, dans le temps, tous les apports personnels sont lissés et les gens se voient rembourser aussi ce qu'ils ont mis pour aider à boucler un petit peu l'achat premier. Et c'est pour ça que moi j'aime bien, mon modèle préféré, c'est des coopératives où tu mets zéro argent personnel, parce que je trouve que c'est là que tu te rapproches le plus. Non, jamais, quoi. Tu mets zéro argent Si, personnel, mais tu dois trouver la d'autres banque, manières en fait. Non, en fait... argent public, quoi. Non, tu peux faire appel à du financement citoyen. Même quand tu es propriétaire privé, quoi, tu payes aussi un loyer, mais tu payes un loyer à ta banque. En fait, c'est quoi rembourser son prêt? C'est payer une forme de loyer, là. Tant que tu n'as pas remboursé ton prêt, c'est la banque qui est propriétaire de ton bien, en fait. Et du coup, c'est la même chose pour une coopérative. Les gens payent un loyer et considèrent que c'est pas un gros mot que de dire loyer, c'est pas dévalorisant. Les locataires sont aussi les propriétaires, donc aucun intérêt de demander quelque chose qui serait au-dessus du prix qui consisterait juste à rembourser ton prêt. Certaines coopératives se disent aussi qu'il est important de maintenir un loyer. Enfin, une partie du loyer viendrait alimenter un fonds d'amorçage qui permet à d'autres coopératives en fait de naître, tout simplement. Des mécanismes de solidarité entre coopératives d'habitation pour que le mouvement grandisse et pour qu'il y en ait de plus en plus et que ça devienne une vraie alternative à la location ou à l'achat de biens, quoi. Tu as vu que c'est la porte du jardin secret? Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est la mutualisation de certains espaces. T'as des chambres d'amis qui sont mutualisées, donc toi tu peux avoir un appartement qui est un peu plus réduit, du coup payer un loyer moins cher, mais tout en me disant que tu peux quand même accueillir des personnes quand t'as de la visite. Pareil, en général, t'as souvent un espace de buanderie parce que les personnes considèrent que ça prend de la place, de mettre une machine à laver dans chaque appartement et que c'est pas forcément super économe. Donc du coup, tu vas avoir vraiment la buanderie à l'ancienne, quoi, comme on voit dans les séries américaines en sous-sol. Et moi aujourd'hui, un des enjeux qui m'intéresse beaucoup, c'est comment des personnes qui ont monté des coopératives de logement, en fait, commencent à s'intéresser à comment est fabriquée la ville en général. Et donc du coup, négocient avec les collectivités pour aménager les espaces verts qui sont aux alentours de leur coopérative de logement. Un petit chemin d'herbe.
logement, c'est la base, quoi. Quand t'as pas ça, tu peux pas faire autre chose. Tu peux pas réfléchir, tu peux pas construire ni ta vie professionnelle, ni familiale, ni amicale, ni rien, en fait. C'est vraiment la base de chez la base, et beaucoup de gens n'ont pas ça. Et du coup, oui, l'habitat coopératif, pour moi, ça permet de répondre à cette absence de toi mais plus que de toi, en fait. C'est pas le fait d'être juste hébergé, quoi. C'est le fait de s'approprier un espace à soi et d'habiter pleinement un endroit. Et je trouve que la coopérative, ça permet ce genre de choses. Ça permet de te projeter sur le long terme, en fait. Donc c'est un peu ça qui m'a poussée à creuser cette histoire de coopératives de logement, en me disant qu'une fois qu'on aura réglé cette affaire, on pourra passer à la destruction du capitalisme et du patriarcat. Ça me paraît une conclusion parfaite. Voilà, donc ça c'est la maison où tu aimerais vivre plus tard, Oui, quand tu seras grande. oui. Ok.